Prenez une grande inspiration. Cette forêt est le deuxième poumon de la planète. 6 pays africains se partagent ce patrimoine vital d'environ 3 millions de kilomètres carrés, 5 fois la France. Le Gabon a fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour sa préservation. Le gouvernement a mis les grands moyens pour lutter contre la déforestation et le braconnage. On va évoluer un peu du côté ouest du parc. Pour voir si on va essayer de réaliser quelque chose là-bas. 13 parcs nationaux, tous protégés, sont créés au début des années 2000. Moyens aériens et terrestres, près de 1000 gardes forestiers sillonnent la forêt tropicale et luttent contre les trafiquants de bois. Si nous ne protégeons pas, les animaux ne vont plus revenir. Si nous ne protégeons pas, il n'y aura plus des éléphants. Si nous ne protégeons pas, je pense que toute la forêt gabonaise va partir en fumée. Une vigilance de tous les instants. Traquer les délinquants forestiers et ne pas se faire surprendre par les animaux sauvages, comme les éléphants. Lorsqu'ils sont en compagnie d'éléphants comme ça, ils deviennent beaucoup plus agressifs. On doit faire attention à l'évolution de la patrouille. Parce qu'ils n'hésitent pas à charger sur nous si jamais on tombe sur eux, quoi. Un dispositif à la hauteur de l'enjeu. Certaines essences protégées comme le Kevazingo sont prisées sur les marchés asiatiques. Coupé illégalement, cet arbre pourrait rapporter aux pilleurs plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour dissuader les braconniers, le gouvernement a alourdi les peines de prison, passant de 6 mois à 10 ans. Il y a toujours des gens qui sont là, qui vont dans les villages, essayer un peu amadouer un peu les villageois pour essayer un peu pour exploiter ces essences-là. Lutter contre la corruption, protéger sans fragiliser l'économie du pays. Un dilemme pour le Gabon. Pour continuer à exploiter cet or vert qui génère chaque année près de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, le Gabon a développé avec des partenaires privés la zone économique de Coq, où chaque tronc d'arbre exploité est contrôlé. Nous visitons le fournisseur sur le terrain, nous allons vérifier le respect des essences autorisées, le respect des diamètres de coupe, le respect des marquages. Pas suffisant pour le ministre de l'Environnement. Ce Britannique, naturalisé gabonais, veut aller encore plus loin et fermer toutes les exploitations illégales. On est en train de mettre en place un système de traçabilité où on va mettre les codes barres en forêt sur l'arbre et on va suivre le code barre jusqu'à l'usine et jusqu'au port. Et on n'aura aucun bois qui peut circuler au Gabon sans les codes barres. Il y a encore 10 ans, ces immenses troncs d'arbres que l'on appelle des grumes étaient directement exportés à l'international, vers l'Asie ou l'Europe. Désormais, ils sont transformés ici, au Gabon, dans cette zone économique, pour en faire du plaquage et des meubles. 30 000 emplois ont été créés, avec à la clé une exploitation plus rentable du bois gabonais. Notre objectif, de façon générale, c'est de faire en sorte que le même mètre cube de bois qu'on exportait il y a 10 ans, par exemple, ce même mètre cube de bois qui est exporté aujourd'hui rapporte 4-5 fois plus pour le pays. Exploiter la forêt de façon durable, sans avoir un impact négatif sur sa biodiversité et donc sur le climat. Le Gabon est en passe de réussir ce pari. Sa forêt absorbe chaque année plus de 100 millions de tonnes de dioxyde de carbone, un quart des émissions de la France.